Wesh Méné, après avoir verrouillé Ninja, Adidas continue les signatures de e-sport avec Gotaga. Ninja c'est simple, c'est le streamer le plus suivi au monde. Il a commencé professionnellement sur Halo 3, H1Z1, PUBG, mais c'est sur Fortnite qu'il explose. Il est passé de 500 000 abonnés à plus de 2 millions en seulement 6 mois. Et maintenant, c'est une vraie mine d'or. Il est suivi par 22 millions de personnes sur YouTube. Quand il était sur Twitch, c'était 15 millions d'abonnés. Et maintenant qu'il a signé chez Mixer, là, il y a quelques mois, il est déjà à 2 millions d'abonnés. Il a aussi le record du plus grand nombre de spectateurs en live avec 667 000 spectateurs quand il a fait son événement Ninja Vegas 2018. Mais le pire, c'est que l'ancien record, 628 000 personnes, c'était déjà le sien. Il avait fait un live Fortnite avec un joueur de foot US qui s'appelle Juju. Il y avait Drake, il y avait Travis Scott. Il a lâché une vidéo teasing où tu le vois marcher dans la rue avec un pull Adidas et il explique qu'il faut travailler dur pour atteindre ses rêves. Mais pour nous en France, c'est Gotaga. Plus de 3,4 millions d'abonnés sur YouTube, plus d'1 million de personnes sur Twitter, quasiment 2 millions d'abonnés sur Twitch pour plus de 76 millions de vues. Gros joueur Call of Duty, plusieurs fois titré champion d'Europe et champion de France. L'un des premiers joueurs professionnels en France. Il a botté tellement de gens que son surnom c'est The French Monster. Il a organisé un événement en 2018, The Gotaga Show, retransmis sur Twitch avec plus de 240 000 viewers. Au niveau français, c'est un chiffre énorme, mané. Il poste une vidéo teasing de lui où on peut voir des images d'archives à travers des écrans et sa voix qui parle du fait de vivre de sa passion. D'habitude, les marques signent des équipes entières de e-sport comme Puma avec Cloud9 ou encore Adidas avec Asus Rogue Army. Travailler avec des streamers, c'est travailler avec des gens qui connaissent le digital et la communication sur les réseaux sociaux. Ils font ça toute l'année, contrairement aux sportifs traditionnels comme les footballeurs ou les basketteurs. Ça rend le boulot beaucoup plus simple pour les marques. C'est aussi des tournois de e-sport et des vidéos YouTube visionnés par des millions de personnes à travers le monde. C'est une visibilité incroyable. Très bon move de la part d'Adidas. On va se demander pourquoi les marques signent des athlètes e-sport. Est-ce que c'est bon pour les gamers? Donc Méné en avant. Aïe. Moi je pense que c'est un très bon move de la part des marques parce que frère, le nombre de personnes qui matent tous les jours les chaînes Twitch, les chaînes YouTube par rapport aux jeux vidéo, ça génère des trucs de ouf. Même il y a des événements, ça remplit des salles, frérot. En Corée du Sud, ils font des événements, ça remplit des vrais stades taille humaine où il y a du football, tout ce que tu veux. Tu vois. Donc moi je pense que c'est un bon move de la marque. C'est stylé que ce soit arrivé et aux États-Unis et maintenant chez nous. Que généralement, quand il y a des bons moves comme ça met un peu de temps à arriver en France. Et voilà, c'est arrivé, putain. Ninja, il a communiqué ça la semaine dernière et là ça arrive maintenant. Gotaga, il a un background, il est là depuis entre guillemets le début quand les premiers gamers ils ont commencé à vivre de ça. Ils ont choisi la bonne personne pour moi. C'est un bête de move de la marque Adidas. C'est bien que ce soit arrivé en France, mais c'est pas exactement la même chose parce que là il a pas de vêtements. Du coup il y aura pas de capsule Gotaga, en tout cas pas maintenant. J'espère qu'il y en aura une, frérot. En fait, ouais, c'est bien, mais il faut pas que ça fasse comme les autres fois. Genre. Généralement chez Nike par exemple, tout le monde des égéries étrangères, anglo-saxonnes ou américaines. Et quand c'est en France, c'est juste sur des collabs pour des colorway ou pas une vraie paire X sportif français, X rappeur français. Tu vois. Il faut pas que ça fasse pareil. Je pense que ça va faire ça. Je pense que c'est une erreur de ouf, puisque là, s'ils font un jersey ou un hoodie Adidas Gotaga, les gens ils vont acheter fort, gros. Je pense que les gens ils vont acheter en mode ouais, on soutient Gotaga, c'est lourd. La communauté de gamers, c'est les plus forte. Regarde, on parlait de proximité quand on a fait la story sur les documentaires. Dis-toi que les gamers, c'est des mecs que tu vois tous les jours via Twitch ou via YouTube Live. Il y a des gens, ils les payent directement avec les tips et tout. Si vous lancez une collaboration avec un gamer français, vous allez jusqu'au bout. Il y a moyen que ça ramène des gros sous. Moi, ce que je trouve cool, c'est que en général, la communauté gaming, c'est des gens qui sont assez jeunes. Du coup, pour Adidas, ça permet d'attraper genre une jeune communauté, de les faire grandir en même temps que le gamer. Tu vois, la dernière fois, on parlait par exemple du Nike Adventure là. Il y avait un peu le côté sale de les embrigader dès le départ et je trouve que là, on retrouve la même chose, mais c'est businessment parlant, tu vois, je trouve ça cool. Je trouve que c'est un réel progrès pour l'e-sport. Genre l'e-sport, c'est un truc qui est depuis des années, c'est un des trucs qui rassemble le plus de monde, que ce soit les médias, les marques, tout ça. On dirait ils ont mis des œillères, ils ont fait comme si le truc n'existait pas. Je pense que ça a mis du temps pour qu'ils soient considérés comme de vrais athlètes. Et je pense que le temps que ça rentre dans la tête des gens, c'est peut-être ça qui fait que genre ça a mis du temps. Il y a un point qui peut être négatif pour les marques, c'est que genre quand tu signes des athlètes, genre ils ont un certain physique, tu vois. Ce qui fait genre tu mets des sapes, les sapes elles vont mieux, ouais, tu peux leur mettre des trucs qui sont vraiment fashion en mode ouais les gens vont s'identifier à eux pour porter la même chose. Je pense que les marques elles se disent ouais dans les e-sport c'est pas toujours le cas et je pense qu'ils vont les mettre dans des programmes de sport. C'est un peu touchy comme sujet mais je pense qu'ils vont les mettre, c'est la vérité. Faire des trucs de renforcement musculaire pour qu'ils aient des silhouettes qui soient plus adaptées aux sapes et tout, tu vois. Tu sais le truc des marques de sport c'est tout le temps le dépassement de soi. Il n'y a pas que le physique, ils signent des gens e-sport parce que le dépassement c'est au-delà du physique je pense. Je pense pas parce que par exemple tu vois pour travailler beaucoup avec Nike il faut faire du sport, l'ADN de la marque c'est ça. Je suis sûr qu'ils vont amener tous les athlètes de e-sport à faire du e-sport
mais à faire du sport aussi, tu sais, en mode ouais, tu peux augmenter ta réactivité comme les joueurs de Formule 1 ils font, tu vois. Il y a des pressions qui sont exercées sur ton corps et tout, mais genre tu travailles beaucoup ta réactivité et c'est lié au physique. Et à mon avis, ils vont les faire travailler comme ça, tu vois. C'est sûr, frérot, c'est sûr. Les marques, peut-être, elles vont vouloir faire ça, mais je pense que les mecs de l'e-sport, ils font déjà ce truc-là, et je pense que c'est pas les marques qui vont réussir à faire ça aux mecs de l'e-sport. Quand les vêtements, elles sont liées genre à des technologies qui permettent de se dépasser physiquement, c'est plus rentable pour une marque de dire ouais, le gamer aussi, il a besoin de s'entraîner à la salle de sport pour avoir des bonnes performances en jeu vidéo. Parce que sinon, tu peux pas vendre des baskets avec des technologies, des survêtements avec des technologies, des maillots avec des technologies pour un mec qui est assis en train de jouer à la console. C'est logique que c'est plus rentable pour la marque de faire comme ça en tout cas, tu vois. Plus, moi je pense à deux trucs. Déjà, je pense qu'Adidas, ils sont plus légitimes que d'autres marques de sport dans le sens où, gros, ils sont déjà implantés depuis longtemps dans la culture. Sneakers, c'est dans la culture hip-hop. Ça rentre totalement dans la culture. Tu vois, on dit tout le temps que c'est lié de fou, que ce soit la musique, les jeux vidéo, tout ça. Donc pour moi, c'est un move logique. Et après, je pense qu'ils vont pas forcément les forcer à faire du sport, mais il y a toujours des événements où, genre nous par exemple, enfin vous, à Nike, vous êtes invité pour aller courir, pour aller faire des trucs. Je pense que lui, il va être invité pareil à ces endroits-là et il aura des obligations, tu vois. Et gros, et si jamais tu crois qu'ils vont pas faire ça ils ont pris Pusha T, ils l'ont fait courir en short rose et avec une meuf, genre legging short rose, il est comme ça. Tu vois, une vidéo, c'est pas un programme qui suit toutes les semaines, tous les trucs, tu vois. Moi, c'est par rapport à ça. Maintenant, je pense que oui, ils vont faire comme quand nous, on va courir chez Nike, comme quand ces trucs-là. Je suis d'accord avec toi, mais moi, quand t'as dit ça, j'ai l'impression que tu disais, ouais, genre, ils vont leur mettre un coach et toutes les semaines, ils auront un truc, un programme à suivre. Je pense pas, gros. Ils vont fusionner les deux, ils vont travailler sur son bien-être en mode pour que ce soit cool, frérot. De toute façon, c'est simple, plus t'as un meilleur physique, mieux tu dors, mieux que tu digères, mieux tu joues, ça joue sur tout, frérot. Pour moi, genre ça, ils le font déjà, les mecs de l'e-sport. Ouais, mais c'est sûr. Gotaga, je le regarde depuis longtemps. Il y a des moments où il était beaucoup plus gros que ce qu'il est aujourd'hui. Donc c'est qu'il fait quelque chose, il fait pas rien, tu vois. Pour moi, les mecs qui sont en e-sport en haut niveau, ils font déjà des entraînements sportifs comme les vrais athlètes, tu vois. Et je pense que genre c'est pas Nike ou Adidas qui va arriver et qui va leur faire faire un truc qu'ils font déjà, tu vois. Moi, c'est plus dans ce sens-là, tu vois. Pour beaucoup de grosses marques, leur objectif c'est qu'on voit partout. Partout où tu vas, tu vois un swoosh ou les 3 bandes, partout. Et là encore, ils s'attaquent encore à un endroit où tout le monde va, c'est le e-sport, tu vois. Et en plus, si c'est allé aussi vite qu'ils sont passés de Ninja à Gotaga en une semaine de temps, je pense que c'est le début. Je dis pas que ça va être facile, je dis pas que tous les gamers vont se faire signer par des marques de sportswear. Je pense qu'il va en avoir beaucoup. Eh gros, il y a un autre truc qui est intéressant de ouf, c'est de voir comment genre les différences de rémunération entre les vrais sportifs et les mecs du e-sport, elles vont s'équilibrer. Je pense qu'elles vont s'équilibrer puisque les pétitions e-sportives, elles remplissent des salles. Ce qui veut dire à un moment, genre, ça va être médiatiquement, ça existe presque pas l'e-sport. De plus en plus maintenant, tu vois, comparé à par exemple à de la NBA ou du football, le monde entier regarde, tu vois ce que je veux dire. Là, c'est quand même un truc de niche, même si ça engrange pas mal de vues. C'est exactement la même comparaison que le foot féminin et le foot masculin. C'est parce que le foot masculin, t'as beaucoup plus d'audience, t'as beaucoup plus de sponsors, et c'est beaucoup plus de monde. Déjà, l'e-sport c'est masculin, féminin, et en plus, les ratings du e-sport et les ratings du foot féminin, c'est pas la même marge de progression. Les darons qui sont chez eux, ils ont plus de chances de tomber sur un match de foot que sur un compétition de sport. Comme on a dit, les joueurs de sport, t'es avec eux tous les jours, tout le temps. Est-ce qu'il y a un moment où ça va peut-être dépasser? Je pense que ça va dépasser. Vu les proportions que ça va prendre, tu vois. Il y a trop de possibilités avec le e-sport. Il n'y a pas assez de possibilités dans le sport. Genre, tu vois, par exemple, Drake, il peut faire de l'argent dans le e-sport. Là où Drake, il peut pas faire d'argent dans le football, tu vois. Par exemple, Drake, demain, il se met à streamer, et gros, il va faire des chiffres. Ouais, mais streamer. Mais est-ce qu'en compétition, il fera des chiffres? Il sera classé ou il sera, tu vois. L'e-sport, ça regroupe aussi le jeu vidéo en général. Et du coup, tu peux faire plein d'autres trucs par rapport à ça. Ce qu'il n'y a pas dans le sport. Du coup, voilà l'avis du bureau. Chacun avait son avis fixe sur ce genre de signature. Donc dites-nous, vous, ce que vous en pensez. Dites-nous si à votre avis, un jour, les e-sportifs, ils vont dépasser les sportifs. Donc dites-nous tout dans les commentaires. Mais on va vous répondre. Pas banks.